ministre française des armées. Je vous retrouve notamment sur ces différentes sorties de la population malienne contre la présence française. Vous le savez, on a traité de cette actualité sur ce sentiment dit anti-français au Mali qui, un tout petit peu, s'est propagé vers le Burkina Faso, ce qui avait amené le président Emmanuel Macron à appeler les présidents de la coalition du G5 Sahel. Les militaires prévoit mener des consultations nationales pour arriver à cette transition civile que demande la France aujourd'hui. Luc Michel, est-ce que vous avez aujourd'hui le sentiment, comme d'aucuns, qui estiment que la France se sent écartée désormais de cette vie, de la situation politico-sécuritaire du Mali et voudrait revenir peut-être à tout prix? Je dois vous expliquer ce qui se passe réellement au Mali. Les téléspectateurs doivent savoir, j'ai un regard extérieur qui est celui du géopoliticien, mais je suis aussi un homme engagé et je suis en ce moment engagé en contact quotidien, plusieurs fois par jour, avec les camarades nationalistes anti-impérialistes de Bamako. Il faut arrêter d'écouter les scénarios des journaux français. Vous lisiez Jeune Afrique ce matin, par exemple. Jeune Afrique vous explique qu'il y a un différend entre les civils et les militaires. C'est pas ça qui est en train de se passer. Il y a une course de vitesse entre les éléments anti-impérialistes qui veulent sauver leur révolution et la France qui fait flèche de tout bois avec ses alliés, CEDEAO, Union européenne, secrétaire général de l'ONU, etc., pour saboter la révolution malienne. Le conflit politique actuellement, c'est pas entre les jeunes officiers et les jeunes activistes. Le conflit, il est d'une part entre les éléments anti-impérialistes et d'autre part entre les éléments de la Centrafrique. Les éléments de la Centrafrique, il y en a au sein du M5 lui-même, il y a des vieux politiciens, il y en a au sein de certains éléments de l'armée, pas ceux qui ont renversé Ibeka, mais ceux que les Français essayent de mettre en route. Les Français réactifs, les hommes de la France-Afrique au Mali, il y a par exemple l'ancien dictateur, le général Moussa Traoré, pour que nos téléspectateurs comprennent, c'est l'homme qui a renversé Modibo Keïta et qui a éliminé le panafricanisme au Mali. Il a fait une dictature au service de Paris. Il a reçu hier la visite des militaires qui ont pris son conseil. Les Français essayent de relancer dans le jeu avec d'autres généraux. Il y a également des éléments qui sont très proches de Barkhane que les Français essayent d'activer. Et le succès de la révolution malienne ou son échec qui pourrait arriver, c'est ce qui s'est passé au Burkina Faso. Si vous vous rappelez le Burkina Faso en 2015, la révolution a été trahie et récupérée par les officiers supérieurs Zida, le pro-américain, Diendéré, le pro-français. Ils ont récupéré le renversement de Blaise Compaoré et on n'a plus parlé de révolution burkinabé. C'est ce que les Français voudraient faire aujourd'hui au Mali. Tout le reste, c'est un grand cirque, notamment les accusations sur les militaires, putschistes, juntes, tout le vocabulaire, etc., mutinerie, c'est pour déstabiliser les militaires et leur nuire en Afrique. La France, elle a compris une chose, c'est que s'ils réussissent à isoler les révolutionnaires maliens, ceux-là vont échouer. Ils ont besoin tout d'abord de notre solidarité. Actuellement, il n'y a qu'Afrique Média, qui soutient le mouvement anti-impérialiste au Mali, qui lui permet de s'exprimer avec une audience énorme, je peux vous le dire, allez voir sur les réseaux sociaux. Nous sommes seuls. C'est pas la première fois que nous sommes seuls là-dessus. Nous nous battons contre la machine occidentale. Nous nous battons, je l'appelle les journalistes de maison. Toute cette fausse presse africaine. Et si on isole les révolutionnaires maliens, ils ne réussiront pas. Au contraire, il faut élargir le champ. Il faut notamment organiser la synergie avec la révolte qui commence en Côte d'Ivoire. Il y a un homme politique ivoirien qui l'a compris, c'est le président de Génération et Peuple Solidaire,
il a exprimé dès la semaine passée la solidarité, la synergie entre ce qui se passait en Côte d'Ivoire et ce qui se passe au Mali. La France, elle joue sa présence en Afrique. Le Mali, c'est le cœur aujourd'hui de beaucoup de chefs d'État. Regardez au mois de mai les critiques que le président Idriss Déby Itno a adressées à l'échec justement des Occidentaux dans la manipulation du G5 Sahel, dans son financement, dans les opérations de renseignement, etc. Tout cela fait que la France est isolée. Si elle doit déguerpir du Mali, elle va perdre ses positions en Afrique. Et c'est à ce moment-là que Poutine, qui est un joueur d'échecs, eh bien, il a poussé son jeu d'échecs, il a poussé ses millions de Centrafrique jusqu'au Mali. Il l'avait déjà fait en 2019. Il avait signé des accords militaires du même type qu'avec l'armée centrafricaine et tout avait été saboté par Ibeka. Dans le passif d'Ibeka, il faut mettre le sabotage des accords avec la Russie. Visiblement, les choses se passent bien avec les militaires. Et je vous ai dit, je me suis exprimé plusieurs fois là-dessus. Il y a deux scénarios possibles actuellement. Et les Français ont déjà perdu. C'est pour ça qu'ils veulent liquider les militaires, revenir à un pouvoir civil. Si les militaires restent au pouvoir, quelle qu'en soit la forme, il y aura au minimum un scénario minimaliste à la centrafricaine. C'est-à-dire qu'à côté de la France va cohabiter la Russie et les militaires maliens, l'armée malienne, dans sa lutte contre le terrorisme, va bénéficier de l'aide et de l'efficacité russe. Ça, c'est le scénario minimaliste. Il y a maintenant un scénario maximaliste. C'est que nos camarades nationalistes maliens l'emportent, qui discutent positivement avec les militaires, qu'on sorte du jeu politique tous ces vieux généraux de la France-Afrique, qui sont des Maliens, et à ce moment-là, évidemment, les choses se passeront encore plus mal pour les Français. Mais tout cela, scénario minimaliste ou maximaliste, ça suppose que les militaires restent au pouvoir. Paris mène une course de vitesse actuellement pour empêcher tout ça. On essaye d'activer, par exemple, le Conseil constitutionnel malien pour que, vous savez qu'Ibeka, en signant sa démission, a dissous le Parlement. Les Français voudraient bien qu'on remette le Parlement en jeu, qu'on rétablisse certaines institutions de transition. Le but, il est simple, c'est court-circuiter les militaires et court-circuiter les nationalistes du mouvement M5 au profit des éléments france-africains de l'armée malienne et des éléments des politiciens france-africains qui sont en embuscade dans le M5. C'est ça la confrontation politique actuellement et il ne faut pas écouter l'histoire des Français. C'est pas un conflit civil-militaire. C'est ce que Paris voudrait, c'est ce qui n'est pas actuellement, bien entendu.